Hello à tous et bienvenue dans le premier live de Carlita Crypto sur la chaîne de Crypto Future. Salut à tous, je vous vois tous dans le chat, mettez des bonjours, etc. J'espère que ça marche, j'espère que vous me voyez, parce que je vous avoue j'ai galéré à tout setup, etc. En vrai c'est trop cool. C'est la première fois que je fais un live toute seule. Alors j'ai déjà fait des lives où on m'a invité, mais là c'est vraiment ma première. En plus sur la chaîne de Crypto Future, du coup c'est un peu un honneur. Donc sur ce live, alors je vous explique comment ça va se passer. Le son est top, mais tu es qui? Mais justement, qui je suis? Pourquoi je suis là? Ça va être, je pense, l'objet de ce premier live. En gros, c'est vraiment de vous dire pourquoi je suis là, comment je suis arrivée ici, qui je suis. J'ai pas hacké la chaîne de Crypto Future, genre vous inquiétez pas, il est au courant. Donc je m'appelle Carlita Crypto sur les réseaux, alias Carla dans la vraie vie. Et du coup, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube pour parler de crypto. Donc je fais de la vulgarisation, de la démocratisation, etc. depuis 6 mois à peu près. Donc j'ai une chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui vont avec. Vous pouvez retrouver Carlita Crypto, c'est pareil partout. Je fais de la vulgarisation et de la démocratisation. Je vais vous raconter mon histoire, comme ça ça va être un peu plus clair pour vous. Alors, en gros, moi, j'ai découvert les cryptos il y a 1 an et demi. J'ai découvert les cryptos par les NFT. Donc, à côté de ça, je suis en école de commerce. Je suis en dernière année et je suis en alternance dans une boîte qui s'appelle Pirates Labs, qui est un incubateur, Web3 Studio, en gros, incubateur accélérateur de boîtes, mais full Web3. Et pour eux, je fais tout ce qui est content et growth marketing. Je vous en parlerai un peu plus si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai découvert les cryptos il y a 1 an et demi. En fait, je suis allée à une conférence NFT. Et j'ai rien compris. Mais genre vraiment les gars, j'ai rien compris. J'ai rien pigé. Genre il y avait plein de monde, ils étaient tous là, ils écoutaient et tout. En plus c'était en anglais. Et genre moi je comprenais rien. Et du coup le soir je suis rentrée chez moi, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je connais pas etc. Et du coup j'ai commencé à chercher genre NFT, c'est quoi les NFT? Après je suis tombée sur la blockchain, c'est quoi la blockchain, la crypto, etc. J'ai acheté mes premiers NFT. Je crois genre quand j'ai acheté mes NFT, je savais même pas ce que c'était Bitcoin, genre pour vous dire à quel point j'étais loin. Genre je fais un peu de bénéfice sur un, après je me fais scam, enfin voilà quoi, la débutante classique qui arrivait dans le monde sans rien comprendre et qui a testé par elle-même. Puis donc après ça, ce que je me dis c'est putain mais enfin les NFT c'est cool, mais il faut vraiment que je sache c'est quoi la blockchain, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Comme tout le monde, je suis arrivée un peu avec ce truc de si tout le monde fait de l'argent avec ça, moi aussi je veux en faire. Et en fait, genre, ça a été beaucoup plus que ça pour moi. Genre, au début, c'était juste ça vraiment qui m'a attirée. Et puis après, genre, au plus je comprenais, au plus j'avais envie de comprendre encore plus. Et comme vous savez, genre, le Web3, que ce soit les NFT, la crypto, etc., c'est un monde, genre, hyper vaste. Et il y a plein de notions à savoir, donc on n'a jamais fini d'apprendre, j'ai l'impression. Et du coup, donc après ça, j'ai continué. En fait, je me suis mis à fond à regarder vraiment plein de trucs de qu'est-ce que c'était Bitcoin, qu'est-ce que c'était Ethereum, etc., à quoi ça servait, le trading, comment on lisait un graphique ou des trucs comme ça. Et arrive décembre, donc ça c'était, si vous voulez, l'année dernière. Et en décembre, pour le jour de l'an en fait, de 2022, je suis partie à Malte, puisqu'il y avait mon frère là-bas. Donc je suis partie, mais juste comme ça en mode vacances. Et en fait, je lui disais, je suis à fond crypto, tout ça. Et en fait, lui avait rencontré Crypto Future et Alan Trading, et que vous connaissez très certainement. Malheureusement, Crypto Future n'était pas à Malte quand j'y étais. Mais du coup, j'ai pu rencontrer Alan, etc. On a pas mal discuté. Et après ça, moi, je continuais à regarder, à me renseigner toujours. Et puis, il y avait plein de gens, si vous voulez, moi, genre, tout mon entourage autour de moi, genre, tous mes potes, etc., ils savent, mais absolument rien sur la crypto. Du coup, genre, ils comprenaient pas, vous savez, genre, moi, j'ai 23 ans, donc tout le monde est là en mode grosse soirée, etc. Alors que moi, j'étais là, genre, tous les week-ends devant mon ordi, à essayer de chercher à comprendre des trucs, etc. Ils me disaient, mais Carla, qu'est-ce que tu fous? Et du coup, j'en avais marre d'expliquer à tout le monde, oui, je me renseigne sur les crypto-monnaies. Ah ouais, mais c'est quoi, etc. Et je faisais les mêmes explications tout le temps à tout le monde. Et du coup, un jour, j'ai décidé de monter la chaîne YouTube avec le soutien, bien sûr, de du coup Crypto Future, Alan Trading, et puis de ma famille aussi qui me dit mais vas-y et tout, t'as rien à perdre. Et puis comme ça, t'expliqueras aux gens, tout ça. Et c'était... donc, il y avait... le premier truc, c'était ça. Le deuxième truc, c'est que moi, quand je me suis renseignée par rapport aux crypto, etc., il y avait que des youtubeurs. Genre, j'ai pas trouvé une seule youtubeuse. Genre, vraiment, tellement... des fois, je marquais fille crypto dans la barre de recherche YouTube et j'en trouvais pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y,
let's go. J'ai commencé à avoir un peu des connaissances. Après, genre, je suis pas experte. Genre, il y a plein de trucs que je dois encore apprendre et d'ailleurs, on va apprendre tous ensemble. J'ai essayé les Play to Earn. Ouais, j'ai essayé les Play to Earn. Gros big up à Cross the Edges. S'il y en a qui connaissent, c'est un projet Play and Earn que j'ai testé en live Twitch avec un pote à moi. J'ai testé la bêta et c'était très très cool. Ça c'est un autre sujet, on pourra en parler si vous voulez, mais c'est assez cool de se dire que en fait le gaming, pour moi genre la démocratisation de la blockchain, des NFT, des crypto-monnaies, etc. ça passe aussi par plusieurs domaines. Vous voyez, moi je suis rentrée dans la crypto via les NFT. Aujourd'hui genre je kiffe beaucoup plus la crypto, enfin je me renseigne beaucoup plus sur des sujets crypto que sur des sujets NFT, mais comme je suis rentrée par les NFT en fait, ça m'a ouvert la porte à tout ce monde-là de la blockchain. Et c'est pareil pour des gens qui rentrent par d'autres, enfin en fait il y a plein de portes et il y en a qui vont rentrer directement par Bitcoin, il y en a qui rentrent par les NFT et il y en a qui vont rentrer par le gaming. Et du coup genre c'est ce que je trouve trop stylé avec les jeux Play and Earn ou les trucs comme ça, c'est en fait t'as des gens qui sont juste gaming, ils ont entendu parler d'un jeu, ils veulent le tester et en fait il y a la blockchain dedans, tu vois. Et après on a encore plein de choses à build, il y a plein de choses qui sont pas encore vraiment développées ou qui n'ont pas encore été livrées, mais c'est un moyen qui va permettre de démocratiser, d'avoir une adoption massive, je pense, des cryptos. Et du coup, il faut qu'on décide ensemble de qu'est-ce que vous voulez voir. Je sais déjà, moi je suis pas trading. Il y a Alan pour ça, je sais que il y a Elliot qui fait tout ce qui va d'Elliotisme, etc. Donc moi je suis pas trading du tout, donc je vais pas faire d'analyse graphique, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est genre, moi j'avais pensé à plein de trucs, en vrai, genre j'ai plein d'idées et tout, vous allez voir, c'est trop bien. Ça va être trop bien, genre à faire par exemple des interviews, parce que je connais plein de gens, du coup genre j'ai eu un gros réseau dans la crypto, parce que j'ai fait beaucoup d'événements IRL, c'est-à-dire in real life, donc en présentiel quoi. Et du coup, je me suis fait pas mal de contacts, j'ai rencontré plein de créateurs de contenu, plein de gens qui buildent dans l'écosystème. Et c'est un des trucs que je voudrais faire, tu vois, genre, vous voyez, plutôt parce que vous êtes plein, genre, vous êtes 131, c'est trop cool. Et ouais, c'est un des trucs que je voudrais faire, c'est genre inviter des gens qui nous parlent de qu'est-ce qu'ils font ou d'un sujet en particulier. Genre, je sais que genre ma vie, elle est dans le Web3 et que je vais bosser dans ça et que genre je veux faire ma vie dans le Web3. Après, genre, j'imagine pas ma vie sans le Web3, les cryptos, les NFT, etc. Parce que c'est vraiment genre juste du kiff. Donc voilà, les vidéos YouTube, c'est juste du kiff aussi. C'est vraiment genre... Puis ça me permet moi aussi d'approfondir des sujets, vous voyez. Parce que, comme je vous disais, je suis pas une experte en tout. Surtout en trucs techniques. Vraiment, genre, je fais des heures de recherche pour être sûre de bien faire ma vidéo YouTube, etc. Et c'est trop bien parce que du coup, je fais une vidéo YouTube pour vous. Mathéo, Crypto Future, il avait dit à un moment donné, c'est genre... ça l'avait aidé de faire des vidéos, à lui-même aussi apprendre. Moi, c'est un peu pareil. C'est genre quand je fais une vidéo, je me renseigne à fond sur un sujet et du coup, ça m'aide à apprendre aussi. Tu te sens bien dans les NFT, tu pourrais faire des lives, les projets NFT, etc. Personne sur la chaîne, ça fait ça en profondeur. Ouais, carrément, en vrai, si vous voulez que je fasse des lives aussi NFT. Après, je sais pas si ça vous intéresse le gaming, genre, je peux vous expliquer un projet, genre, par exemple, Cross the Edges, et après, on peut essayer de jouer ou quoi. Je peux demander des accès à la bêta, et on peut essayer de jouer en live, d'essayer de comprendre comment est-ce que ça marche. La seule qui est restée sage et qui n'a rien vu. Ouais, j'ai pas vu ce soir-là, j'étais trop fatiguée parce que moi j'enchaîne du coup le travail, l'école, Carlita Crypto, YouTube, les réseaux sociaux qui vont avec, les lives sur la chaîne de Crypto Future maintenant. Donc j'enchaîne pas mal de trucs, j'ai pas mal de trucs à faire, mais c'est trop cool. En vrai, j'aime trop faire plein de trucs dans la blockchain. Genre vraiment moi j'ai vraiment envie de participer à cet écosystème-là. Donc c'est trop bien. Genre si vous voulez, vous avez le Web3. Donc le Web3 ça regroupe vraiment tout. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est le Web3 ou même pas? Du coup, oui. Moyen, je veux bien savoir. Ouais, vas-y, moyen, vas-y, dis. Ok. Donc en gros, pour imager le Web3, qu'est-ce que c'est? Déjà, faut comprendre ce que c'est Web1, Web2. Il y a Web1, vous pouvez pas produire du contenu. Vous avez en fait juste les journaux qui ont le monopole, les journaux, la télé, etc. Et d'un autre côté, vous avez ce truc où Web1, par exemple, pour vous inscrire à un site, vous devez mettre votre email et votre mot de passe. Web 2, là, vous pouvez produire du contenu. Donc, en gros, Web 2, pas assez que vous pouvez en consommer, vous pouvez aussi en produire. Et dans le Web 2, maintenant, vous avez des sign-in with Google, etc. Vous avez même plus besoin de avoir un mail, un mot de passe. En fait, tout est relié. Et dans le Web 3, en gros, donc pour la petite image de mot de passe, etc.,
vous avez juste à donner l'adresse de votre wallet, en fait. Et pour tout ce qui est contenu, dans le Web3, en fait, vous créez et vous possédez votre propre contenu. Ce qui est aujourd'hui pas le cas avec les GAFAM que vous connaissez. Et du coup, pour vous expliquer, genre, ouais, donc vous avez Web3. Et dans le Web3, vous avez d'autres concepts. Donc, dans le Web3, vous allez avoir les NFT. Vous allez avoir le métaverse et vous allez avoir les cryptos. Et vous allez avoir, dans le métaverse, vous avez de la RVR. Dans les NFT, vous avez plein de sous-catégories aussi. Dans les cryptos, pareil, vous allez avoir les blockchains, vous allez avoir les layers 1, les layers 2, les projets, enfin... Voilà, donc en gros, c'est un écosystème très très vaste et il y a plein de trucs à apprendre. Franchement, très honnêtement, je sais pas si un jour je saurai tout, quoi. Mais franchement, je demande qu'à apprendre. Le Web3, c'est l'idée de se réapproprier ses données, que ce soit son contenu, ses données privées perso. Exactement, c'est exactement ça. C'est très bien expliqué ça, parfait. Genre, c'est vraiment le fait de posséder son propre contenu et je pense que c'est vraiment, en gros, les valeurs du Web3, elles étaient vraiment nécessaires. Aujourd'hui, on en avait vraiment besoin parce que c'est un peu avec les GAFAM, etc. C'est la guerre des data. Avec Alan et Crypto Future, on est bien rodés depuis janvier 2022 avec le Bear. En vrai, le Bear, c'est genre pour moi, c'est vraiment un truc trop cool en sachant que du coup, j'ai vraiment eu le temps de me poser et de me dire ok, vas-y, étudie ça à fond, renseigne-toi sur ça, qu'est-ce qu'il faut que je connaisse. Et puis ça écrème aussi genre tous les projets de merde et tout. Je veux dire, moi, quand je suis rentrée dans la crypto, c'était pas au top, c'était avant le top, je pense, mais avant ou un peu après. Bref, je sais plus. Mais dans tous les cas, genre quand t'es au top, en fait, t'as genre 800 news par jour, t'arrives pas à tout gérer, il y a plein de trucs que tu veux apprendre, mais en même temps, t'as grave un manque de temps. Genre, je veux dire, je suis humaine, j'ai 24 heures dans une journée comme vous, donc du coup, j'avais pas le temps de tout faire, etc. Et là, avec le Bear, ça s'est un peu plus posé, donc je peux prendre plus le temps d'étudier vraiment des projets. Les projets qui sont là, en général, pas tous. Faites attention, restez prudents et d'ailleurs aussi rien n'est un conseil en investissement, hein, vous avez l'habitude mais voilà. Et donc du coup avec le Bear ça permet de se poser, d'étudier vraiment des principes etc. pour mieux comprendre et comme ça on sera là au prochain boule quoi. Quelle plateforme j'utilise ? Alors, moi, il faut savoir que je suis rentrée par Swissborg parce que pour moi, c'était l'application la plus facile pour les débutants par laquelle rentrer parce que genre leur interface est genre géniale, c'est très simple, etc. Après, j'ai un avis maintenant, genre j'aime beaucoup Swissborg, hein, genre je crache sur personne, vous inquiétez pas. C'est juste que une fois que tu connais un peu la crypto, t'as plus très envie d'utiliser Swissborg, en plus il y a beaucoup de frais. Donc, plus Binance. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire, que ce soit via mes liens ou les liens de Crypto Future. Ça fait toujours plaisir. Et donc, ouais, moi, j'utilise plus Binance. Je pense que c'est la plateforme qui est aujourd'hui la plus complète. Alors, je dis pas que c'est la plus simple d'utilisation parce qu'elle est pas très simple d'utilisation. D'ailleurs, j'avais fait un tuto sur YouTube pour genre comment l'utiliser, les fonctionnalités, genre principales, s'inscrire, etc. Mais c'est celle qui est la plus complète où tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Puis ils sont très très forts, enfin faut pas se nier, Binance sont très forts, la team derrière, genre en mode tu sais les mecs qui sont chauds de ouf, genre tout ce qu'ils ont construit en si peu de temps c'est quand même énorme. Tu es dans les DEX aussi? Non, les DEX non, je vais pas trop non, je suis pas trop DEX, pas encore. Après, faut tester. En vrai, je suis pour tester. Donc, d'ailleurs, faudrait que je teste. C'est dans ma liste des trucs à faire. Tester DYDX. Moi, j'utilise juste le Yield sur Swissborg. Ouais, en fait, tu vois, le truc de Swissborg, c'est... à un moment donné, tout le monde avait eu peur parce qu'il disait que c'était un peu comme Celsius en mode Swissborg. Donc, c'est même pas... si vous voulez, c'est même pas un exchange, c'est un agrégateur. Genre, c'est-à-dire que en mode Swissborg, il va prendre les prix de toutes les plateformes, il va prendre le moins... Enfin, il va faire un truc qui fera que tu auras le prix, on va dire, le moins cher, entre guillemets. Et mais c'est quand même, genre, tu vois, le Yield, etc. Même s'ils sont très transparents et tout, genre, je les aime beaucoup. Mais... voilà, tu vois, quitte à faire du Yield sur Swissborg. En vrai, tu peux faire du Yield sur Swissborg, ça revient à faire, voilà, c'est qui est aussi sur Binance, etc. Mais moi, je serais plus d'avis d'aller tester, des AAV, des protocoles, etc., de DeFi. C'est toujours sympa, en vrai. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je pense que je vais prendre genre 10 balles par-ci, 10 balles par-là et je vais aller tout tester. Genre en mode, pas avec beaucoup d'argent, vous voyez, mais genre juste pour vraiment savoir faire après la manip et tout.
Ouais, pour avoir un yield intéressant, tu dois avoir full CHSB, c'est vrai. C'est vrai que par contre, si vous avez du CHSB, bah après, c'est pareil partout, les gars. Si vous avez du CHSB qui est loqué, enfin que vous stakez ou qui est loqué, si vous avez et que vous êtes sur Swissbox, c'est très bien. Si vous êtes sur crypto.com et que vous avez du CRO, que vous en avez beaucoup, beaucoup, bah vous avez des avantages aussi, etc. C'est quoi ton CVSTP pour aider crypto? Ça fait 1 heure qu'il te repose la question et tu vois pas. Pardon, Crypto Padawan, désolée, je suis désolée. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un baccalauréat scientifique. Après, je savais pas ce que je voulais faire, du coup, je me suis un peu baladée dans le monde. Je suis allée en Malaisie, je suis allée en Indonésie, genre j'ai fait des petits boulots. Malaisie, à un moment donné, j'étais assistante marketing. En Indonésie, j'ai fait fille au père. Bref, tout ça pendant 1 an. Après, je suis rentrée en France, j'ai fait un BTS commerce international que j'ai validé en 1 an au lieu de 2. Parce que c'était un programme spécial accéléré, etc. Et après ça, bah, je savais que je voulais faire du commerce, mais je savais pas trop le domaine, etc. Enfin, en fait, j'avais soif de découverte dans la vie. Du coup, je suis partie encore 1 an en Australie. Et donc, j'ai passé quasiment 1 an en Australie. Et après, je suis rentrée en France il y a donc 2 ans et demi. 2 ans et demi pour reprendre mes études. Et du coup, j'ai repris en 3e année d'école de commerce. Et là, je suis en Master 2. Donc, c'est ma dernière année. Et d'ailleurs, je vais faire un mémoire sur les cryptos. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Je vous donnerai le papier et tout une fois que j'aurai eu une super note et que j'aurai validé mon mémoire. Carlita Crypto, c'est une vagabonde. J'adore voyager. J'adore rester longtemps dans des pays parce que ça permet d'apprendre la culture et tout. Bref, je vous parle trop de ma vie là. On est là pour parler crypto. En gros, quand j'ai repris mes études d'école de commerce, j'ai fait une alternance en sales. D'ailleurs, petit big up à DC Brain s'il y a des gens de mon ancienne boîte. Mais du coup, c'était pas du tout en rapport avec les cryptos. C'était de l'intelligence artificielle pour la logistique et j'étais commerciale. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la fibre un peu commerciale. Et du coup, après, j'ai voulu, comme j'avais YouTube, j'avais commencé à me former genre en autodidacte et tout sur les cryptos. J'ai voulu passer full time crypto. Et là, j'ai rejoint Pirates Labs. Je vous mettrai dans le chat si genre vous voulez aller checker. Si un jour genre vous avez une boîte à monter ou un truc comme ça, en gros on incube plein de boîtes différentes dans tout le Web3. Moins 97% sur le volume, l'effondrement des NFT. Bon, vous vous doutez bien qu'on est en bear, donc si il y a pas de volume sur les cryptos, il y a pas de volume sur les NFT non plus. Voilà, donc on nous dit genre vous imaginez, en gros, on a eu un top là, vous voyez, en janvier. Et genre, depuis, genre, ça a fait quasiment que baisser. Enfin, c'est vraiment. Là, c'est toute plateforme confondue, genre OpenSea, LuxRare, SuperRare, Rebel, etc. Et ça, c'est le volume. Genre, on est passé quand même de genre 17 milliards à 466 millions. Tu vois, donc c'est énorme. Bref. Donc, pas de miracle pour les cryptos au cœur d'une crise mondiale. En gros, vous savez, les gars, hein, genre, c'est la guerre, c'est la merde partout, le dollar qui explose. Donc, forcément, les gens retirent leurs assets des actifs risqués pour le foutre en dollars. Et voilà. On en est là, quoi. Donc, c'est un peu la merde en ce moment sur les marchés. En fait, c'est genre, même s'il y a beau avoir des bonnes news côté crypto, des trucs qui bullent dans l'écosystème, etc., c'est tellement la merde sur les marchés, genre tradis, que ça peut pas être cool dans les cryptos. USDT, donc le stablecoin se développe sur Polkadot. Donc, vous savez, USDT, donc c'est un stablecoin. Normalement, il a été développé sur Ethereum, je crois, au tout début. Et du coup, donc maintenant, il est en mode multi-chain. Il bénéficie désormais de toute l'interopérabilité du réseau DOT. Donc, c'est trop cool. Voilà, vous avez tout l'article là. Moi, ce que je fais pour avoir toutes ces news, etc. Parce que ça, c'est toutes les news qui sont sorties aujourd'hui. C'est que j'ai un canal Telegram où ils poussent toutes les news. Genre, mais c'est que des articles, c'est genre en mode en une seule fois. Et ils poussent toutes les news qui sortent, tous les articles, tous les nouveaux articles qui sortent. Donc c'est assez cool parce que comme ça, tu as accès à tout et les articles qui sont intéressants, tu peux les sortir et les lire. Ok, et du coup, donc ils nous parlent de c'est super, c'est sur DOT, mais attention quand même parce que USDT, tout le monde dit que c'est le truc le plus liquide, etc. Mais en fait, ça n'est pas vraiment. Il y a eu des problèmes d'audit. Enfin, méfiez-vous, diversifiez-vous, genre même sur les stablecoins, même sur l'USDT. Après, je vous avoue, le jour où l'USDT il dépègue et voilà, on est tous grave dans la merde. Genre vraiment, on mettra très longtemps à tous s'en remettre. Mais du coup, ouais, en fait, si vous voulez, genre, vous, ce qu'on vous dit quand on vous explique les stablecoins, c'est en mode, t'as un USDT, ça vaut $1, et c'est comme si Tether, il te gardait tes $1. Bon, en fait, c'est pas vraiment ça, quoi. En fait, ils ont des obligations. En fait, les dollars, ils les ont pas tous liquides. Donc, c'est ça qui pose un peu problème, surtout après le Luna, etc., UST. Bon, bref, vous connaissez la musique. On passe à la prochaine news. L'AMF procède à la radiation d'Umsan. C'est énorme, les gars. C'était jamais arrivé. Donc, c'est la toute première fois que, genre, l'AMF, ils ont radié quelqu'un, quoi.
Et du coup, donc c'était une plateforme française en plus qui s'appelait donc Bikeep, je sais pas comment on prononce, Bikeep, qui avant s'appelait Keplerk. Perso, j'ai jamais été, je sais pas si vous, dites-moi si vous connaissez. Et du coup, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, voilà, c'est la CPR. En gros, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui a fait pardon. Une inspection et du coup ils ont découvert plein de manquements comme quoi une fois qu'on est PSAN il faut le rester quand même et il y a même eu un truc où genre je crois qu'il manque 300 000 balles, un truc comme ça, donc soi-disant la plateforme dit qu'elle s'est fait hacker, mais bon ça reste à prouver, enfin voilà. Donc c'est quand même ouf, ça remet un peu le truc du style voilà, en fait tout n'est pas forcément acquis, et puis en plus vous savez, PSAN, les gens qui sont PSAN, ils n'ont pas l'agrément. Genre, en gros, il y a 2 trucs, mais l'agrément PSAN, il n'y a personne qui l'a encore eu. Donc, méfiez-vous même des acteurs PSAN. Vous voyez, des fois, ils peuvent se faire radier pour un truc de merde. Et donc là, en plus, attendez, je vais vous montrer. Ah, voilà, c'est là que j'ai vu des avis. En gros, ils ont mis des avis de la plateforme, tu vois. Et il y a plein de gens qui disent, genre, que c'est nul, qu'ils ferment les services sans prévenir, que, genre, il y a des gens qui pouvaient plus retirer leur argent. Et pourtant, les mecs étaient PSAN. Donc, comme quoi, PSAN, c'est un peu mieux que PSAN, et encore que, pas forcément en fait. Ça sent le poney de cette histoire, ouais, why not? Franchement, je sais pas trop, je vous avoue, mais s'il y en a qui connaissent Bikeep, là, dites-nous, mais c'est un peu bizarre, ouais. Ethereum, des frais de transaction, enfin, en chute libre, Zmerge n'y est pour rien. Alors, on vous l'a déjà dit, je pense. Il y en a plein, je l'ai vu passer dans le chat. Donc, on a dit The Merge, passage de Proof of Work à Proof of Stake. Ça n'a pas changé les frais de transaction. C'est pas à cause de ça, mais les frais sont quand même en chute. Et du coup, donc, ils ont sorti un article sur le journal du coin qui essaye d'expliquer pourquoi ils sont en baisse. Donc là, vous avez un graphique genre évolution des frais sur Ethereum depuis 2018 en moyenne. Et puis, en fait, genre, ce qu'on pourrait se dire, c'est en fait, comme c'est le bear, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est ça, c'est pas Zmerge. Du coup, comme c'est le bear, il y a moins de gens qui font des transactions en Ether, donc moins de surcharge de la blockchain, et donc moins de frais de transaction. Pas du tout, parce que genre là, vous avez genre toutes les transactions quotidiennes réalisées sur Ethereum, et genre en fait, vous voyez, genre quasiment ça fait, ça a baissé, mais genre un tout petit peu, quoi, genre c'est vraiment minime, quoi. Donc ça reste genre assez haut. Voilà, aussi entre 1 et 1,7 million quotidiennement. Donc, c'est toujours pas à cause de ça. Et apparemment, donc c'est des NFT. Ça revient au premier sujet dont on parlait. En fait, c'est lié à l'autre news que je vous ai montré, comme quoi il y avait beaucoup moins de volume sur les plateformes NFT. Donc, moins de mint, etc. Et du coup, moins de surcharge, je pense, ou je sais pas. Et là, ils disent, des layers tout pas encore assez impactants. Ça, on le sait. Je sais pas si vous connaissez les layers 2, mais en gros, moi, je trouve que c'est pas encore assez développé. Et la dernière news que je kiffe trop, c'est Lacoste sur les NFT. C'est en gros, donc Lacoste, pour ceux qui ont suivi, ils ont lancé Underwater, qui est une collection NFT. Et donc, ils vont faire un nouveau drop de NFT aux gens qui ont le Genesis Pass, etc. Donc, ils débarquent avec une nouvelle collection. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Lacoste, c'est genre une des collections NFT. Enfin, non, c'est une des boîtes Web 2 qui est passée Web 3 et qui a réussi ce passage-là. Voilà, donc ça c'était la dernière news. Là, vous avez la roadmap aussi. En vrai, ce qu'ils font Lacoste, c'est vraiment lourd. Je sais pas, je me rappelle plus si Crypto Future et Alan ont des NFT Underwater, mais c'est vraiment lourd ce qu'ils font. Prochain live, les mises à jour Ether. Est-ce que c'est un layer? C'est intéressant. Vas-y, ça part. Je vais faire, prochain live, je fais genre la blockchain, je vous explique ce que c'est, genre en simple pour les plus débutants, pour qu'ils puissent suivre. Après, on se fait genre ETH, genre Zmerge, genre les prochains trucs, genre The Surge et tout, The Purge et tout. Et après, je vous explique ce que c'est un layer, genre les différents types de layers. Ok, je peux le faire, j'envoie. Merci à tous, au revoir. Vous partez là ou